Bonjour et bienvenue au tirage hebdomadaire de la semaine du 12 au 18 septembre 2022. Bienvenue sur ma chaîne YouTube au cœur des énergies. Je suis vraiment très heureuse de vous recevoir. Vous allez voir, la caméra est un petit peu différente. La qualité est un peu moindre, mais j'ai tout de même confiance que ça va être suffisant pour faire les tirages. Donc, ouais, bien content de vous retrouver. J'avais envie de remercier tous les gens qui ont été présents à la danse de la tortue, à qui j'ai offert des tirages ou qui m'ont manifesté un intérêt. Ça a vraiment été très nourrissant pour moi. Un beau moment de reprendre mon pouvoir, de développer justement la confiance que ce que j'ai à offrir peut servir la communauté. Donc, très heureuse d'avoir pu vous offrir des tirages. Pour ceux qui m'ont offert des tirages et à qui je n'aurais pas écrit, parce que je vais prendre le temps d'écrire aux gens que je me rappelais, mais s'il y a certains d'entre vous qui en voulaient un et qui n'en ont pas eu, ben, n'hésitez pas à me contacter par Messenger, par courriel. Et ça va me faire vraiment plaisir de prendre un moment avec vous pour faire une vidéo en live, vous recevons en personne pour un tirage personnalisé pour vous. J'espère que vous allez bien. Ça a été, je sais pas si vous l'avez senti, mais toute une pleine lune très intense en poisson. Le poisson qui est beaucoup dans l'énergie justement du collectif, qui veut être en tribu, mais qui en même temps a besoin aussi d'être reclus sur lui-même. Puis bon, cette lune-là nous encourageait à comme justement rentrer en nous-mêmes. On était plus sensible, plus émotionnel, peut-être plus vulnérable qu'à l'habitude. En tout cas, moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a shifté complètement dans le collectif. Euh, c'est comme si accéder à une autre dimension est plus facile. En tout cas, je sais pas pour vous, vous me direz dans les commentaires si ça vous tente, si ça résonne, mais pour moi, il y a quelque chose de vraiment magique qui semble émerger depuis cette danse-là et cette lune-là. Et j'ai bien envie de surfer là-dessus vraiment longtemps. Là. Et j'espère que vous sentez ça aussi, en tout cas, ou sinon que vous vous sentez bien, de toute façon. Alors, prenons le temps, ça fait un petit moment, on dirait que je me sens rouillée, mais on va commencer tout en douceur. Alors, la première carte que j'ai pigée, c'est la carte éveil. Donc, la carte éveil vient justement, je joue avec la caméra, là, est nouvelle encore. Ouais, comme ça. Vous la voyez quand même relativement bien, je pense. Donc, la carte éveil, c'est une femme qui regarde une libellule. Avec les couleurs, il y a vraiment le chakra sacré et un peu le chakra du plexus solaire, mais surtout le chakra sacré qui est activé, donc venir comme éveiller votre créativité, votre sexualité, votre sensualité, venir éveiller votre feu intérieur. Justement, il y a comme quelque chose avec la libellule, la femme qui regarde la libellule, c'est comme si elle prenait conscience de ce potentiel de métamorphose et de transformation qui est en train de se mettre en place dans sa vie. Donc, c'est possible que cette semaine, vous allez avoir des belles prises de conscience justement sur la métamorphose qui se produit dans votre vie en ce moment. Et vous allez peut-être sentir des montées d'énergie, de kundalini, de désir, de créativité. Donc, c'est ça, il y a comme une belle prise de conscience. Là. Il y a quelque chose qui s'ouvre. Puis, c'est bien intéressant, c'est ça. On encourage à voir tout d'un œil neuf. Et dans les cartes des opportunités, il y avait une carte qui résonne justement parfaitement avec ajuster votre trajectoire. Donc, il y a comme un besoin de regarder autrement notre vie, les opportunités, les situations, mais je pense globalement un besoin de comme regarder autrement les choses, à ajuster une nouvelle perspective. Et puis, pour cette semaine, pour certains d'entre nous en tout cas, et certaines, ça va être une semaine avec bien sûr des lots de défis quand même relationnels, là, de ce que je vois. Euh, et c'est ça, émotionnellement aussi, tu sais, ça peut être un défi pour vous, comment vous allez vous sentir cette semaine. Donc, je sens vraiment le besoin d'être dans une forme de grande, justement, on va les allier ensemble, hein? Une forme de grande douceur pour cette semaine. La flamme de la bougie. Une forme de grande douceur et d'indulgence cette semaine. Donc, autant la femme, comme la sainte, que le moine avec les colombes, il y a vraiment un besoin.
vraiment un besoin, c'est ça de... J'ai bougé la chandelle, c'est un peu dérangeant. En tout cas, finalement, c'est encore plus. Peu importe. Mais il y a vraiment un besoin de... Ah voilà. Il y a vraiment un besoin, c'est ça, d'accueillir ce qui monte parce que justement, il va y avoir beaucoup de choses qui vont s'éveiller en vous. Donc, ils peuvent être des émotions, des vieux souvenirs qui étaient cachés. Le poisson, justement, c'est beaucoup l'énergie du secret, là, les profondeurs, qu'est-ce qui était tapis va remonter. Donc, c'est ça. Vous avez un besoin de vous offrir plus de douceur, puis vous rappeler que la force, puis tu sais, la force pour pouvoir comme effectuer les changements que vous voulez, pour vous tenir pour vous, pour accueillir les émotions difficiles, c'est dans la douceur. Donc, ne vous en mettez pas trop sur les épaules cette semaine. Je sens ce besoin-là. Puis, comme carte générale globale des énergies, on a l'énergie de la force qui est la thématique de septembre d'ailleurs, entre autres, qui vient nous encourager probablement à venir reconnecter encore plus à notre force intérieure, à notre courage, la capacité d'avancer, même si c'est comme l'hiver, même si c'est difficile dans nos ressentis, c'est par hiver, je veux dire, comme une période qu'on rentre à l'intérieur puis que c'est un peu plus difficile intérieurement comment on se sent, mais de vraiment enclencher, c'est ça, d'être dans vraiment le début du processus de guérison en reconnectant avec notre force intérieure. Ouais. Par la suite, j'ai demandé ce qu'on avait besoin cette semaine ou bon, qu'est-ce qui va se produire, se présenter. Comme première carte, on avait les coïncidences significatives. Je la vois plus comme une opportunité, mais vous avez probablement besoin aussi de faire des rencontres qui vont faire du sens pour vous, qui vont résonner avec votre âme, avec votre karma, qui vont être plus grandes et plus nourrissantes qu'une simple rencontre, comment dire... Mais enfin, peu importe, j'ai pas besoin de comparer, mais vous avez besoin d'avoir des rencontres qui font du sens pour vous, qui sont significatives, qui vont venir vous permettre d'avancer sur votre chemin, de vous éveiller, d'avancer, de vous élever vers votre plein potentiel. D'ailleurs, c'est pour ça que vous avez le besoin avec, bon, on la voit pas, mais c'est écrit jamais seul, en connectant donc avec des relations significatives, de passer à travers, parce que je le sens justement comme je disais avec le poisson, l'énergie présente d'avoir envie de s'isoler. Donc vous avez besoin cette semaine de venir connecter avec des gens qui vous font du bien, qui vous rappellent que vous n'êtes pas seul et qui vous permettent de sortir de l'isolement. Ouais. Et puis, on avait ensuite la carte la maîtrise. La maîtrise, je la vois présente comme qu'on a un besoin de lâcher prise justement dans ce besoin d'indulgence et de douceur à propos de comment on maîtrise nos émotions, comment on maîtrise nos réactions. Ça se peut qu'on soit justement plus sensible, plus vulnérable. Donc, il y a comme un besoin de venir tenir notre cœur dans nos mains, de venir offrir de la douceur, c'est ça, de soutenir, comme ces mains qui soutiennent les émotions, de vraiment venir se soutenir soi-même dans ces défis émotionnels-là qui montent, c'est ça, tout ce qui peut monter au niveau émotionnel, là, comme je disais, là, mais c'est ça, de vous offrir ce soutien pour pouvoir être pleinement responsable de... Ben, en fait, je vais refaire une autre parenthèse parce que soyez pleinement responsable, je la voyais beaucoup avec les défis et opportunités. Il y a comme une invitation à sortir de la victimite puis à vraiment justement reprendre son pouvoir et être pleinement responsable des situations qu'on a créées parce que je sens un retour de balancier cette semaine dans le sens qu'on va récolter des choses qu'on a semées par le passé et c'est ça, la tentation bien sûr d'être dans la victime ou de se morfondre. Tu sais, le poisson peut se noyer beaucoup dans ses émotions. Donc, que vraiment, là, si vous voulez vous connecter à votre force et traverser
avec douceur ces éveils d'émotions et de prise de conscience qui montent, bien, la meilleure attitude, c'est d'être pleinement responsable, de simplement reconnaître qu'est-ce qui vous appartient, qu'est-ce qui appartient à l'autre, parce qu'il va y avoir aussi justement des relations qui vont être challengées cette semaine. Ouais. Et d'accepter la différence. D'accepter la différence, autant dans vous, ce que vous apportez pour la communauté, mais d'accepter la différence par rapport à votre relation, disons, avec une autre personne, qui est difficile d'accepter, par exemple, que vous ne voyez pas les choses de la même façon, vous n'avez pas les mêmes besoins, de reconnaître qu'il y a quelque chose qui n'est pas compatible, ou qui a besoin de réajustement pour pouvoir retrouver comme comment dire, pour que cette relation-là redevienne saine, redevienne nourrissante, si c'est ce qu'elle a besoin de devenir. Ça se peut. Donc, dans ce que je vois vraiment, puis on va continuer, mais cette relation-là, ou ces relations-là que vous sentez, qui font peut-être moins sens qu'avant, ou qu'il y a des débalancements, ben là, c'est ça. C'est de commencer par reconnaître qu'il y a quelque chose de différent entre vous deux, que ce soit les intentions, les besoins, peu importe, la vision, mais qui fait en sorte qu'il y a un débalancement. Et puis, dans ce que vous avez besoin cette semaine, avec la carte de la prêtresse, une magnifique carte, c'est de connecter à votre médecine intérieure, de vous offrir des rituels, de prendre soin de vous offrir du temps seul, méditatif, de vraiment venir nourrir votre âme au-delà de nourrir simplement justement votre physique. Donc, il y a vraiment un besoin de comme apporter cette douceur-là, rentrer en vous, être à l'écoute. Donc, très, très, très beau. Et puis j'ai demandé quels étaient les défis et opportunités pour cette semaine. Et on commence avec la carte du 2 de clés. Le 2 de clés, je la trouve toujours bien amusante et intéressante, cette carte-là. Il y a un homme, on voit plus ou moins bien avec le reflet, mais il y a un homme qui est dans sa maison, il vient de rentrer. Et là, il y a un coffre qui est ouvert et tout est sans dessus-dessous. Il y a quelqu'un qui vient de rentrer, qui vient de cambrioler, de le voler. Donc, avec cette carte-là, il y a une perte qui peut être matérielle, bien sûr, mais qui peut être aussi relationnelle, émotionnelle. Il y a un deuil, il y a quelque chose qui meurt, qui disparaît, qui est volé. Et puis, le défi là-dedans, c'est sûr, c'est de ne pas focusser sur le manque, de percevoir la leçon à travers cette fin de relation-là, ce deuil, ce vol, cette perte, que ce soit quelque chose que vous égariez, que littéralement vous vole, ou encore une relation qui... c'est l'impression que, en tout cas, on vous a volé à vous-même, mais il y a quelque chose par rapport à c'est ça, la perte, le vol, puis de vraiment être pleinement responsable aussi si jamais vous réalisez que vous avez peut-être attiré cette relation-là, mais aussi cette situation-là. Ouais, donc le trésor, c'est la carte du trésor. Le trésor, c'est de percevoir la leçon à travers cette situation-là, aussi difficile qu'elle puisse être. Et puis, on a la carte suivante qui est aussi excellente, qui est la carte Pris dans les ruines. Elle me fait vraiment rire, cette carte-là. Il y a une femme et un homme qui sont dans une cellule. Et on voit en arrière que le muret est vraiment pas très haut. Ça serait super facile pour eux de passer derrière le mur et de sortir de cette prison-là. Mais dans leur attitude, on les voit pas très bien, mais ils sont tournés vers l'intérieur. Et ils sont pas en train de se morfondre sur eux. Ils sont vraiment à l'homme du trésor. Là. Les deux sont dans la même attitude, un peu comme genre, désespérés, puis pas vraiment envie de prendre action pour changer la situation. Donc, Pris dans les ruines vous encourage à réaliser, à prendre pleinement responsable si vous restez vous-même pris dans vos vieux carcans, vos blessures, votre passé, si c'est vous qui nourrit
et entretient justement ces schémas-là mentaux qui vous gardent pris dans les ruines. Donc, avec éveil et douceur, c'est ça, c'est que vous allez probablement prendre conscience justement c'est comme je disais, vous éveiller à votre part de responsabilité dans les situations que vous créez. Et vous allez avoir besoin de vous offrir douceur et indulgence pour vous pardonner, pour vous dire, c'est des choses qui arrivent, je suis un humain, qui a ses blessures, qui a ses expériences, puis je peux projeter sur l'autre, je peux attirer des relations malsaines, tu sais, c'est vraiment, c'est ça, avec cette pleine lune-là, en tout cas, on vient éveiller beaucoup de l'inconscient. Et même si elle est passée, ben, je sens qu'elle va affecter quand même le collectif pendant un bout de temps. On me disait qu'il y avait comme 5 planètes en rétrograde aussi, fait que rétrograde, c'est tout le temps le moment d'introspection, fait qu'il y a comme collectivement beaucoup de ça qui est présent. Et puis, comme dernière carte, pour l'encouragement, justement, pour trouver le trésor et sortir des ruines, ben là, c'est d'ajuster votre tir. Donc, justement, comme ces personnages pris dans les ruines, ça serait euh, de vous tourner de bord, de regarder vers l'arrière, de vraiment changer votre perspective de la situation, de la relation, de votre vie en général pour pouvoir aller de l'avant, avoir justement retrouvé l'arc-en-ciel, l'espoir, la joie, l'abondance. Et avec ces 2 matelots-là en arrière, ben, vous êtes soutenu, vous avez le vent dans les voiles et il y a des gens qui peuvent vous apporter du soutien pour vous permettre d'ajuster votre trajectoire. Les 2 matelots, on les voit, ils regardent une carte, puis il aide probablement à diriger le capitaine. Donc, il y a quelque chose, c'est ça, vous êtes jamais seul dans votre cheminement, tout simplement. Ouais, donc je sens un besoin de ça, vous entourer vraiment pour vous aider à soutenir, à comme aller de l'avant, ajuster votre trajectoire si vous sentez que seul, vous restez pris dans vos vieux carcans. Puis, on a la carte de la réunion karmique qui s'est présentée. Donc ça, c'est dans les opportunités, je le sens beaucoup. Et défis aussi parce qu'elle était inversée. Donc, j'ai eu des cartes relationnelles inversées et une qui était droite, puis qui est dans sa symbolique, elle est plutôt... en tout cas, je vais vous expliquer. Mais la réunion karmique, quand elle sort inversée, c'est parce qu'il y a dans le sens que ou j'ai déjà dit dans un autre tirage il y a très longtemps, mais une personne, il y a une relation. Il y a une ou les 2 personnes dans cette relation-là qui ne voient pas justement la relation pour ce qu'elle est réellement, qui ont besoin de changer leur regard de la relation, soit parce qu'ils comment dire, ils reconnaissent pas l'importance, toute l'importance de cette relation-là, le fait que c'est une relation karmique, ça vient travailler en profondeur et tout ça, et où ils se voient plus, ça peut être j'ai l'impression que c'est une relation ça fait longtemps que vous connaissez cette personne-là, et ça pourrait être aussi un ami, c'est pas juste amoureux, là, sachez-le. Ça pourrait même être familial, mais c'est une relation que ça fait longtemps qui est dans votre vie. Et puis, vous vous voyez plus l'un l'autre. C'est un peu comme avec Pris dans les ruines. C'est un homme et une femme, justement, tu sais. Puis, il y a quelque chose vraiment de l'ordre de comme... Tu sais, quand on est pris dans les ruines, quand ça fait longtemps qu'on est dans une relation, des fois, on voit plus l'autre pour ce qu'il est. On est trop pris dans toute l'accumulation des remords, des regrets, des rancunes, tout ce qui fait en sorte qu'on n'est plus capable de voir l'autre, finalement. Fait qu'il y a vraiment comme une invitation à comme remettre les pendules à l'heure, ajuster votre trajectoire, mais votre vision aussi de cette relation-là. Tu sais. On avait ensuite la carte du jardin qui est sortie aussi inversée, donc c'est possiblement une relation qui vient affecter vos enfants, si c'est une relation si c'est une personne justement avec qui vous avez des enfants. Mais il y a une notion qu'il y a des enfants dans votre vie, qu'ils soient vos enfants biologiques ou pas,
qui ont des défis en ce moment, que c'est pas facile pour eux, peut-être parce qu'il y a justement un divorce, une séparation, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a aussi... il y a aussi la possibilité que ce soit vous et votre enfant intérieur, tu sais, que c'est peut-être une invitation à revenir au plaisir d'être dans la découverte, dans la joie, comme ces enfants qui sont dans le jardin, puis qui jouent, qui découvrent le monde pour ce qu'il est, tu sais. Et il y a en même temps aussi le petit garçon qui est en train de... Mais qui joue en tout cas un jeu, voyons c'est quoi déjà. Ça va peut-être me revenir. Qui lance des pierres en tout cas. Et la petite fille qui est en train d'observer avec minutie, avec une loupe. Mais il y a quelque chose dans... ouais, la vie... Ah, c'est ça, il y a vraiment quelque chose avec le regard, regarder de loin, viser quelque chose, un objectif, mais bref... Puis ils regardent pas dans la même direction, fait qu'il y a peut-être le fait que vous et cette personne-là, justement, vous regardez plus dans la même direction, vous avez besoin de réajuster votre trajectoire pour qu'elle soit commune si vous voulez revenir ensemble ou si vous voulez au moins travailler ensemble. Ouais, donc c'est ça. Possibilité que des enfants dans votre vie, même vos enfants, vivent des défis en ce moment, peut-être par rapport à une séparation, ou encore invitation à reconnecter vous et cette personne-là, avoir un regard vers la même direction, justement. Et enfin, pour finaliser avec les défis et opportunités, la carte La guerre des roses. La guerre des roses est sortie à l'endroit. Donc, il y a encore un conflit, encore un combat qui se livre, probablement dans votre cœur. Possiblement aussi à l'extérieur, justement. Là, c'est carte de divorce, relation par excellence, de séparation. Et c'est une carte aussi qui nous rappelle justement que c'est nous qui choisissons de rester sur le champ de bataille ou de le quitter. C'est nous qui choisissons de nourrir la guerre intérieure ou la guerre relationnelle qui se produit ou pas. Donc, si vous voulez passer justement à la prochaine étape relationnellement, qui est le voyage, qui est le renouveau, la redécouverte de l'autre et tout ça, bien, il y a un besoin de quitter le champ de bataille. Parce que là, en ce moment, il y a une impasse, puis c'est ça, c'est pour les gens que ça résonne justement, qui sont dans une relation que c'est difficile, que c'est une fin ou une transition, ou en tout cas, il y a une phase pas évidente, bien, on vous demande justement de prendre pleinement responsabilité, de cesser de vous victimiser, de ramener tout le temps les vieux remords du passé qui servent à rien pour pouvoir enfin sortir du champ de bataille, puis justement retrouver le trésor de cette relation-là. Mm-hmm. Et enfin, j'ai demandé à nos beaux animaux de pouvoir qu'est-ce qu'il y avait à nous dire pour cette semaine. Et on a l'opossum qui nous invite à dresser un plan, à faire preuve de logique, de stratégie, de bon sens et à reconnaître, c'est ça, c'est la stratégie qui nous convient. Donc, que même par rapport à cette relation-là, qui pourrait être difficile, ou ces relations-là, il y a une invitation à prendre le temps de vous poser puis de réfléchir sur comment vous voulez que la relation se poursuive, comment vous aimeriez rencontrer l'autre, même mettre des intentions, faire un rituel justement par rapport à ça, pourrait vous permettre de même aborder l'autre d'une différente façon. Puis des fois, ben, en fait souvent dans la vie, quand on change de posture intérieure et qu'on rencontre l'autre différemment, ça change la relation. L'autre n'a pas changé, mais il y a quelque chose de différent dans la façon de se rencontrer. Et ensuite, on a la carte de la panthère. La panthère qui nous invite, merci la panthère, à aller rencontrer l'inconnu, à ne pas fuir devant ce qui fait peur, l'ombre, la noirceur. C'est possible que tout ce qui monte, tous les conflits, les difficultés avec cette relation-là ou ces relations-là, ou intérieurement en tout cas, vont vraiment vous permettre de, comme je dis, passer à la prochaine étape de votre cheminement. Donc, voyez-le comme ça, comme cette belle leçon. Allez à la rencontre de vous-même, faites appel à votre courage. Et enfin,
la carte du chien de prairie, qui nous amène un beau petit baume de douceur, de prendre soin, d'honorer notre besoin de nous ressourcer à travers, c'est ça, tous ces défis-là qui se présentent. Ouais. Et d'honorer notre quête intérieure. Hey, c'est magnifique ce tirage, j'adore. Donc, un petit résumé, même si je crois que c'est assez clair quand même. C'est ça. Cette semaine, avec l'énergie du poisson, dans le collectif, toutes les planètes qui sont en rétrograde et tout ça, on va avoir justement beaucoup d'informations à l'intérieur de nous qui vont remonter, des éveils de conscience, des prises de responsabilité. On va pouvoir percevoir si on se met dans une posture de victime face à une ou des relations, face à notre vie. On a besoin de s'entourer de relations qui font du sens pour nous, qui sont nourrissantes, qui sont significatives, c'est que c'est des synchronicités. On a besoin de s'entourer pour ne pas se sentir seul, pour passer à la prochaine étape, s'offrir un soutien de nos émotions. Ouais. On a besoin aussi, on est invité à trouver la leçon à travers la perte, à travers la fin, ou la transformation, la transmutation d'une ou des relations, de notre vie matérielle, même financière. On est invité à c'est ça, ajuster notre trajectoire pour voir l'autre, accepter sa différence, accepter sa réalité et aller à l'encontre de nous-mêmes, de l'inconnu, pour pouvoir passer à travers et honorer notre quête intérieure. Alors voilà, petit résumé. J'espère que ce tirage aura résonné pour au moins certaines d'entre vous, vous aura donné de la clarté. Donc, c'est ça. Dresser un plan sur la stratégie qui va vous convenir pour pouvoir aborder l'autre. Prenez responsabilité, choisissez de quitter les champs de bataille et vous allez être capable de passer à la prochaine étape avec force et douceur. Ouais. C'est ça. Merci pour votre écoute. Merci pour votre soutien. Si vous avez envie de partager avec quelqu'un que vous pensez que ça va résonner, mettre un j'aime, un commentaire. Moi, ça me fait toujours énormément plaisir de vous lire, de recevoir votre soutien, tout simplement. Si vous voulez une consultation privée, gênez-vous pas pour m'écrire. Ça va me faire énormément plaisir de vous en offrir une. Et puis, courage, je crois en vous, je crois en nous et je vous souhaite une super belle semaine. Merci encore et à bientôt.